Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une vidéo maintenant sur quelques éléments aussi qui peuvent nous intéresser ou qui peuvent compléter les notions qui accompagnent le seuil de rentabilité. Première chose, l'élasticité de la demande, des choses que vous avez certainement vues, ce qu'on appelle également l'élasticité quantité-prix. Un calcul qui ressemble à celui-ci, qui revient à se poser la question, quand je fais varier le prix d'un produit, comment la demande de ce produit va elle-même fluctuer. Et les réponses peuvent être de différentes manières. L'élasticité peut être négative, elle peut être positive. Lorsque celle-ci est négative, cela veut dire qu'une baisse des prix va se manifester par une hausse des quantités vendues. Typiquement, ça c'est les produits de grande consommation. Vous baissez le prix d'un produit, vous voyez augmenter les ventes. Ce qui veut dire aussi que lorsque l'élasticité est négative, une hausse des prix se traduira par une baisse de la demande de ce même produit. Complètement classique également. Deuxième cas, plus rare, l'élasticité de la demande est positive. Ce qui veut dire que là, vous êtes face à un produit qui réagit de la manière suivante. Une baisse des prix se traduit par une baisse des quantités achetées. Et à l'inverse, une hausse des prix se traduit par une hausse des quantités achetées. Là, vous êtes typiquement sur les biens de luxe. Une montre de très grand joaillier, une voiture de très haute gamme, lorsque son prix augmente, verra sa demande augmenter. C'est ce qu'on appelle du snobisme. Voilà, donc ça c'est intéressant de regarder ce qui se passe lorsque on a besoin de jouer sur le prix en espérant augmenter les quantités vendues. Vous voyez tout de suite là la question, c'est que là, modifiant un prix, on va modifier le seuil de rentabilité. Est-ce que les quantités supplémentaires, par exemple de produits vendus, permettent d'améliorer le seuil ou pas? Deuxième élasticité, ce qu'on appelle l'élasticité croisée. Un grand classique également, c'est regarder l'influence de la variation du prix d'un produit sur la demande d'un autre produit. Par exemple, imaginez qu'une entreprise vende deux produits, A et B, 6500 unités de A, 4000 unités de B, respectivement vendus 150 et 200 euros. Je passe les calculs, mais on a pu obtenir les élasticités croisées qui sont dans le tableau suivant, où on voit ce qui va se passer au niveau de la demande lorsque les prix de A ou de B changent. Par exemple, si on modifie le prix de A, par exemple j'augmente le prix de A, la demande de A va se traduire par une diminution, moins 0,35. Comprenez 1% de prix de plus pour A, moins 0,35% de demande de A. Mais vous voyez aussi l'impact que va avoir cette augmentation de prix de A sur la demande de B. Si j'augmente le produit A de 1%, B connaîtra lui une demande qui augmentera de 0,4%. La variation du prix de B également va avoir un impact sur A. Si j'augmente le prix de B, celui de A augmentera de 0,15. Si le prix de B diminue de 1%, la demande de A diminuera également de 0,15. L'augmentation du prix de B va avoir un impact sur la demande de B. Moins 0,45. 1% d'augmentation du prix de B, moins 0,45% de demande de B. En moins. Voilà, ça aussi c'est des éléments qui peuvent être intéressants lorsqu'on commence à avoir plusieurs produits, et notamment lorsqu'on va réfléchir sur des seuils dits multi-produits, et non plus un seul produit. Et puis enfin, on peut aller sur d'autres types d'élasticité, pourquoi pas une variante, c'est de regarder quel va être l'impact de la publicité sur les ventes d'un produit, en faisant le calcul similaire au tout premier qu'on a pu rencontrer. Si j'augmente un tout petit peu mes dépenses de publicité, comment va réagir la demande? Mais n'oublions pas que la publicité va être une charge variable. Donc ce qui veut dire que si j'augmente ma charge variable de publicité, je modifie le total des charges variables, donc le montant total de la marge sur coût variable. Donc les deux taux qui les accompagnent, taux de charge variable, taux de marge sur coût variable, et donc le seuil de rentabilité également est modifié, très certainement à la hausse. Donc est-ce que l'augmentation des dépenses de publicité amène des ventes suffisamment importantes pour compenser
la modification du seuil de rentabilité. Autant de questions qu'il faudra que l'on traite dans des exercices. Je vous remercie de votre attention.